Bienvenue sur ce live. Bonjour à toi, Warvel. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va super bien et toi? Ça va, ça va. Écoute, je suis très content que tu aies accepté de faire cette interview au final. On va parler de toi, on va parler de comics. Donc voilà, très très content que tu aies fait ça. Ah, Bah je suis content que tu m'as invité déjà. bah merci, merci d'avoir accepté. Voilà quoi. Je vais te Bah demander vas-y. juste de te présenter en fait simplement. Pas obligé de donner ton prénom et tout, mais juste voilà, comment ça va, comment tu t'es retrouvé là, comment tu t'es retrouvé en tant que Warvel, voilà quoi, Bah tout écoute, simplement. mon prénom c'est pas trop un secret, je m'appelle Lucas du coup. Ok. J'ai commencé à faire Warvel il y a 2 ans. Et du coup j'ai fait pendant quasiment 2 ans, j'ai fait des threads sur Twitter parlant de super-héros, notamment de Marvel, comme mon pseudo l'indique subtilement. Et, euh, et puis il y a 4 mois, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, donc c'est toujours la même formule, je parle d'un super-héros, de son histoire. Et puis voilà, quoi. Et un jour, je tweete une photo du nouveau roster des Avengers avec du coup Miss Hulk dedans. Ouais. Et là, c'est la première fois que ça réagit un peu à mes tweets de comics. Ça me dit dans ma TL, mais pourquoi Hulk, c'est une femme et tout. Et je commence un peu à expliquer aux gens. Et ils me disent, putain, ouais, c'est cool, tu t'y connais à fond et tout. Et le lendemain, je sortais le premier thread sur les différents Hulk. Et puis, euh, et puis le reste, voilà, hein. Et après toi, du coup, c'était quoi en fait, genre ton premier comics? Est-ce que tu t'en souviens? Et c'était quoi, genre à quel âge Ouais, tu l'as bah ouais, eu, tout comme je l'ai ça? là, je l'ai là. C'est celui-là, mon tout premier comics. C'est Deadpool Suicide Kings. Ok. Très bon Alors en fait, en personnage, hein, gros, Deadpool. ouais, en fait, en gros, si tu veux, je l'avais découvert dans le jeu vidéo Marvel Ultimate Alliance sur PS3 à l'époque. Et j'ai tout de suite kiffé ce personnage visuellement. Un mec en rouge qui se bat avec des katanas, des mitraillettes, des grenades et tout. Enfin, c'était la bagarre à chaque fois qu'on jouait au jeu avec mon pote, c'était pour qui joue Deadpool. Et en fait, ça va paraître bête, tu vois, mais bon, après j'étais petit, je devais avoir, je sais pas, 12, 13 ans. Mais pour moi, c'était un personnage de jeu vidéo, quoi. Même les comics, je connaissais pas ça, je connaissais les dessins animés, les films, Ouais, évidemment. ouais, bah ouais. Et en fait, un jour, je sais plus qu'est-ce que je voulais aller acheter comme magazine chez le marchand de journaux, là. Et je tombe en fait sur ce bouquin avec Deadpool dessus. Et là, je me dis, putain, mais c'est le mec du jeu vidéo, là. Et du coup, il y a le Punisher en dessous, puisque c'est Parfait. Deadpool. Je l'achète, tu vois. C'était peut-être pas une lecture conseillée pour un gamin de l'âge que j'avais à l'époque, mais j'ai vraiment kiffé. Et en fait, ouais, c'était il y a 10 ans et quelques. Et du coup, ça fait depuis 10 ans que j'ai pas raté, ou presque pas raté, un comics Deadpool qui sortait. Et il y a ouais, 5 6 ans comme ça, j'ai commencé à diversifier un peu les achats. Je suis passé de que Deadpool à tout. Ok. Et du coup, le budget en a pris un coup. Et puis en fait, j'adore cet univers depuis tout petit à travers les dessins animés, les films et maintenant les comics. Donc voilà, j'aime bien partager ma passion avec les néophytes comme les connaisseurs. Donc voilà. Ok, ok. Hop. Et du coup, bah en fait, justement, ça commence bien. Toi, si t'as mis combien à peu près dans ta collection? Déjà, ta collection, c'est quoi à peu près? Je pense que Alors, t'as combien de trucs dedans? T'as un gros ah, truc ou? ça, c'est la question qui fâche. Je peux pas être dans mon décor du coup parce que j'ai pas de table dedans, donc je peux pas poser mon ordi. Bah Mais normal. on peut le voir, on peut voir quasiment toute ma collection dans les 2 vidéos de review que je fais. J'ai une pièce pleine en fait. Là, elle est là-bas derrière. Là, la pièce noire, c'est c'est une pièce. Il y a que des comics dedans quasiment. Je préfère pas compter. Tu vois, je préfère pas compter parce que ouais, il y a trop d'argent qui part dedans. Pour donner une idée, je mets à peu près entre, allez, ça fait mal de dire ça, mais je vais aller entre 100 et 150 balles par mois, on va dire, dedans. Ok, ok. Maintenant, un peu moins, puisque maintenant, avant, j'habitais chez mes parents et tout, donc pas de frais, pas de charges et tout, c'était tranquille. Maintenant, j'ai déménagé, donc j'en ai un peu C'est moins. plus compliqué, quoi. Ouais, bah ouais. Et du coup, je lis, en fait, on va dire, je lis toutes les séries qui sortent en VO. En fait, ça sort les mercredis et du coup, le mercredi, je lis toutes les issues ou presque toutes qui Ok, sortent. ok. Et après, je rachète parce que évidemment, lire les scans, c'est sympa, mais c'est pas bien. C'est pas bien, quoi. Donc, je rachète ensuite en français derrière
les séries des personnages que j'adore, comme Deadpool et Venom, ou tout simplement les séries que j'ai kiffées, par exemple les séries X-Men, là, Ouais, dont j'ai ouais. parlé dans la dernière vidéo, ça je rachète. Par exemple, bah toi, donc du coup, tu viens de dire que tu lisais en VO. Euh, à partir de quand tu t'es mis à lire en VO? Est-ce que c'était à partir du moment où tu étais bon en anglais ou justement tu étais en mode je découvre l'anglais et du coup je vais lire en VO à partir de ça? Non, j'étais déjà bon en anglais. En fait, j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça, hein. En gros, moi, je suivais tout en VF. J'ai commencé à partir de Secret Wars, pour ceux qui connaissent un peu. J'ai commencé à partir de là à suivre toutes les séries en VF parce que Marvel avait relancé son univers entre guillemets à zéro pour les nouveaux lecteurs. Du coup, j'ai saisi l'occasion. J'ai commencé toutes les séries qui sortaient en France. Mhm. Et c'est à peu près un an après que j'ai commencé à faire Marvel. Et là, en fait, forcément, il y avait des gens qui lisent la VO qui réagissent à mes tweets. Donc, je commence un peu à me faire spoiler des fois. Et voilà. Et on a l'autre problème, pour ceux qui se rappellent peut-être, Panini, ils ont augmenté leur prix Ouais, des soft covers. Là, les comics se soufflent comme ça. Et j'ai été un peu entré en croisade contre eux à ce moment-là, il y a un an et quelques, parce que là, tu vois, le Deadpool, il y a 5 issues dedans, il coûte 5,60. Aujourd'hui, 5 issues, ça coûte 9 balles, tu vois, ah et ouais, c'est beaucoup quoi. c'est C'est beaucoup trop. Et, bon et gros dis-toi prix. qu'il y a genre 10 soft covers par mois. Avant, je prenais les 10 quand ça coûtait 6-7 euros, ça passe, tu vois, mais Ah là, bah ouais, 10 soft covers, non, ça 100 euros de juste de soft cover, c'est pas possible, tu vois. bah Du coup, en ouais. fait, je voulais pas perdre ces séries-là. Et en même temps, tu sais, avec les comptes, tu suis Marvel sur Insta, tu as toutes les infos sur les publications VO que toi, tu as 5 mois après. Bah Donc oui, là, je me suis normal dit, quoi. le prix qui monte, plus 5 mois d'attente à chaque fois, c'est bon, j'en ai marre, je parle bien anglais, je vais lire en anglais maintenant, quoi. C'est ça, Et, bah ouais, et normal. c'est pour ça que je me suis mis à la VO, en fait. Si toi tu dois conseiller des comics comme ça pour commencer, en fait, genre vraiment le premier comics qu'il faudrait avoir Alors, lu, si ouais, t'as une idée. écoute, moi, du coup, comme je disais, mon premier comic, c'était Deadpool Suicide Kings. Je pense le deuxième, du coup, que j'ai acheté, c'est celui-là, c'est Civil War. Mhm. C'est quasiment ce que je conseille tout le temps quand on vient me voir en DM, qu'on me dit j'aimerais commencer les comics, je sais pas par quoi commencer, je réponds toujours Civil War. Normal. Pourquoi Civil War? Parce qu'en fait, c'est un récit où t'as pas besoin de connaître pour pouvoir le lire. Tu vois, il s'est rien passé avant qu'on ne t'expliquera pas dans le récit. Du coup, tu peux y aller sans savoir, parce que c'est un récit qui est sorti en 2006. Les comics, ils existent depuis 1960, Marvel, tu vois, Ouais, mais t'as pas ouais. besoin d'avoir lu tout ça pour comprendre Civil War. Et les personnages qu'il y a dedans, les personnages principaux, ça va être Captain America, Iron Man, va y avoir Ant-Man, va y avoir Thor, les Quatre Fantastiques, tu vois. C'est Spider-Man, c'est des personnages que tu connais. Bah oui, Puisque normal. aujourd'hui, c'est impossible que même si tu es néophyte en comics, tu connaisses pas ces têtes-là qui sont au cinéma tout le temps et tout, tu vois, tu les connais. Donc, tu vas pas être perdu au niveau des personnages, tu vas pas être perdu au niveau des événements, puisque l'histoire, elle va commencer en même temps que tu la lis. C'est long quand même, donc tu as le temps un peu de voir si tu vas kiffer le comics Ouais, ou pas. il y a 5 Et, tomes, hein, euh, faut que ça et en veille. fait, ça te fait découvrir les personnages, comment ils sont, puisqu'ils sont pas pareils que dans les films, dans les comics. Et du coup, je trouve que c'est vraiment le bon récit, parce que tu découvres des nouvelles têtes, tu découvres des têtes que tu connais sous un nouveau jour. Et c'est excellent comme récit. Donc, si tu lis Civil War et que tu me dis j'ai pas aimé, tu n'aimeras C'est pas pas les pour comics, toi, c'est pas je pour toi, pense. Tu quoi. vois. Ouais, parce que Normal, pour moi, normal. c'est vraiment un des meilleurs récits qui a été fait. La période Marvel 2005-2010, c'est ma période préférée chez Marvel. Bah ouais, Et Civil War, c'est un peu le point d'orgue, on va normal. dire. Bah ouais, c'est le regroupement d'un peu de tout, et puis ça débute tout aussi derrière, parce que bon, il y a plein d'événements derrière qui se passent et tout, Ouais, c'est ça, c'est dans ça, la c'est ça, chronologie des c'est comics. ça. C'est que Civil War, ça va impacter limite jusqu'à maintenant encore. Il y a des séquelles un peu de Civil War, tu vois. Ouais, bah Par ouais. exemple, il y a 2 ans, dans le crossover Secret Empire, qui était l'événement de l'année, il y a tout un numéro qui fait écho à Civil War. Et c'est pour ça aussi que je conseille ce récit, parce que ouais, les conséquences, elles ont impacté l'univers Marvel comme Bien comme il quasiment faut, aucun hein. autre bouquin. Ouais, ouais, c'est ça. Et En si fait, on lit ça dès le début, on effectivement, est bien, quoi. il y a 5 ou 6 tomes, mais le tome 1 suffit, parce que je sais que ça peut faire peur, parce que
c'est un comics il est 30 euros, il me semble. Il est quand Ouais. même assez épais. Si t'es néophyte et que tu te dis, putain, il y a 6 trucs à 30 euros à acheter, non, je peux pas lire ça. Non, il y a vraiment le tome 1, il y a de l'histoire complète dedans. Et après, c'est ce qu'on appelle des tie-in. Donc, c'est des histoires annexes qui viennent alimenter le récit. Bah oui. Euh, c'est, c'est pas obligatoire. Tu peux les lire comme tu peux ne pas les lire. Et après, c'est tout autant l'histoire, pardon. Et ouais, en fait, le tome 2 à 5, c'est détaillé. L'histoire complète est dans le tome 1, donc pas de panique. Si C'est voilà, difficile. tu devais faire un top, genre, tu te mettrais quoi, genre, dans ton top en fait, tout simplement. Un petit top 3 voilà, tu ferais quoi dedans? Un petit top 3 bah écoute, déjà c'est simple, hein, le Deadpool là, il va être troisième, parce que même si c'est mon tout premier comic, ça reste encore aujourd'hui un des meilleurs que j'ai lu, parce que franchement, les dessins dedans, déjà, ils sont magnifiques. Et en plus, ça va paraître bête, hein, du coup, tu vois, mais comme c'était vraiment mon premier comic, j'étais assez petit. Quand j'ai lu ce bouquin, pour moi, tous les dessins de tous les comics, c'était comme ça. Et du coup, quand j'ai eu mon deuxième comics, j'ouvre, c'est pas pareil, c'est bizarre. Ça a changé Et, les dessins. ouais, non, ouais, c'est de la grosse action. Il y a, ouais, tu vois, il y a il y a une petite pastille pour lecteur averti. Elle est pas là pour rien sur ce bouquin. Il y a beaucoup de démembrement parce que forcément Deadpool il se régénère, donc ça, il finit tous les chapitres avec des bras en moins. Il y a beaucoup de sang. Il y a le Punisher dedans, donc forcément c'est pas pour les gosses. C'est Et ça. en même temps c'est très drôle. Donc ça reste un des meilleurs comics que j'ai lu. En numéro 2 ben, je vais mettre Civil War, évidemment. Civil War, c'était mon numéro 1 pendant très longtemps. Euh, et puis voilà, pour toutes les raisons que j'ai données avant, les conséquences que ça a eu, il y a des Évidemment. scènes cultes dans Civil War, il y en a tellement, c'est un truc de fou. Et mon préféré, du coup, c'est celui-là. C'est un très gros bébé, c'est Annihilation. L'annihilation, ouais. Le J'ai deux. découvert ça, je l'ai découvert il y a 3 ans. En fait, c'est pendant Civil War dans l'espace. C'est un récit, tu vois, il est énorme. Ça se déroule pas comme les autres crossovers, puisque celui-ci, les tie dont je parlais tout à l'heure, ils sont nécessaires à l'histoire, en fait. C'est une saga cosmique, c'est un événement qui a commencé par 4 mini-séries, du coup. C'est des mini-séries tie qui se lisent avant de lire Annihilation, le récit principal. Et c'est incroyable. Je t'ai dit là que Civil War, il a des scènes épiques à en plus compter. Annihilation, il a le double. Genre, le truc qui te met des frissons non-stop. Et le personnage principal d'Annihilation qu'on voit là tout devant sur la couverture, c'est Nova, qui est un de mes super-héros préférés depuis très longtemps aussi. Donc, ouais, le récit, il est incroyable. Il n'y a Ouais, pas un seul perso qui est mauvais dedans et tout. Franchement, le comics, il est immense, mais je pourrais le lire tout le temps, je m'en lasse pas. Tu vois, je le vois même pas passer. et c'est l'un des premiers C'est runs incroyable. cosmiques, hein, je crois d'ailleurs, de Marvel, si je me dis, moi, retrouve. En fait, c'est ce qui a initié une très grosse période cosmique chez Ouais, Marvel. c'est Ouais. En ça. fait, c'est Keith Giffen et Dan Abnett, les auteurs d'Annihilation, Très bons de auteurs, hein. 2006. Ah ouais, Dan Abnett, c'est incroyable, hein, il est trop trop fort. Ouais, ils ont commencé en 2006 bah, ouais, avec Annihilation jusqu'à à peu près 2012, je dirais. Ils ont fait une énorme saga cosmique qui s'articulait bah, principalement autour de Nova. Mhm. Et du coup, il y a Annihilation, Annihilation Conquest, War of Kings, Realm of Kings, Thanos Impératif. C'est eux qui ont créé les Gardiens de la Galaxie, qui ont rassemblé les Gardiens de la Galaxie qu'on voit au cinéma aujourd'hui. C'était tous des vieux persos Ouais, qui n'avaient pas ouais. pour la cote, surtout Rocket et Groot, tout le monde s'en foutait, tu vois. C'est eux qui les ont rassemblés en l'équipe que le grand public kiffe aujourd'hui. On voit Drax sur la couverture là d'Annihilation d'ailleurs. Et ils ont fait Je des vais vous trucs le avec montrer. Thanos qui sont incroyables, avec le Super Skrull, le Surfeur d'Argent, Oh, il est là. Galactus. N'importe quoi, il est là, Drax. C'est Franchement, ils ont fait. Non, Drax, il est en bas avec, Ouais, il est avec là. les couteaux là. Il est Ouais. ici. Non, ça, c'est pas Drax. Avec le marteau, c'est Ronan. C'est Ronan Et ouais, le. franchement, c'est une période que j'adore, mais qui est très dure à trouver en France. C'est très très dur à trouver en France. C'est Là, très Panini, cher ils ont aussi, hein. commencé à rééditer, donc ça fait plaisir, Ouais, mais il y a ouais, les c'est runs, très cher. mais je crois que ouais, il y a une annihilation là qui était sortie, j'avais vu à la Fnac, mais le tome était tellement cher en fait, tout simplement. Ouais, bah en fait, C'est Annihilation, le énorme et problème, c'est c'est que super voilà, cher. comme dit, comme c'est 4 mini-séries, plus la mini-série Annihilation, ça fait beaucoup de contenu. Et ouais, le gros tome là, que j'ai montré, celui-là qui a la couverture sur le stream, il est Hmm. 70 balles, quoi. Ouais, c'est ça. À peu près T'as ce le que récit, j'ai t'as le vu, ouais. récit complet dedans, mais ouais, il faut mettre le prix, mais franchement, croyez-moi, ça vaut le coup parce que
C'est vrai ça. Annihilation, c'est top, 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 hein. En plus, c'est Franchement, pareil, hein, bon, vous connaissez tous à peu près le MCU, mais dans les comics, c'est la même chose, hein. On est vraiment sur une continuité entre tous les tomes approximativement, à part donc tout ce qui est un peu dans les un peu à part, mais il y a vraiment une grosse continuité sur certains tomes quand même, hein. Que ce soit ouais, ouais, Annihilation, du bah, coup, qui suit Civil War, etc., quoi. Enfin, qui sont en après, même temps, du coup. Annihilation, je dirais pas que c'est comme Civil War, mais l'histoire d'Annihilation, elle commence vraiment pareil au début, tu vois. Ça, c'est le point commun avec Civil War, c'est que même si tu n'as rien lu avant, l'histoire, elle commence en même temps que tu vas commencer à la lire. Mais Civil War, là où Civil War, ça a des personnages populaires vus dans les films, vus partout. Annihilation, si tu connais pas un peu l'univers, ça va être un peu compliqué parce que les Fire Lords, les, euh, les Super Skrull, les Ronin accusateurs, les Stardust, si tu connais pas, c'est les Ouais, personnages principaux et le récit va pas perdre son temps entre guillemets à te présenter ces acteurs et du coup, ouais, si tu connais pas les persos, tu peux être un peu paumé. un peu perdu, un peu perdu. Mais c'était le but en fait de Annihilation, c'était de prendre justement tous ces persos cosmiques de Marvel qui dormaient et de tous les réunir ensemble pour dire bah regardez, ils peuvent aussi faire un truc qui vaut Civil War. Qui vaut le coup, ouais. Ouais, bah, parfait. Bah, ouais, achetez un Annihilation si vous pouvez, si vous avez les moyens, Donc ouais, ça c'est du c'est très ça très mon bon. top 3, c'est Annihilation, Civil War C'est du et très Suicide très bon. King. Et étrangement, on n'a pas trop parlé de Spider-Man, pourtant tu es un grand fan, hein, parce qu'on voit tes tweets et tout, t'es quand même un très grand fan de Spider-Man. Qu'est-ce que... Si, voilà, Spider-Man, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses qu'il devient actuellement dans les comics? Parce que moi je lis pas trop les comics Spider-Man, mais là, si, voilà, par exemple, pareil, si on doit commencer Spider-Man, là du jour au lendemain, à part Civil War, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais d'acheter? Pour commencer Spider-Man, je donnerais le même conseil que je donnerais pour à peu près n'importe quel perso. C'est en plus Spider-Man, il est vraiment populaire, donc enfin tu connais Spider-Man, tu connais son histoire quoi. Bah oui, Donc normal. moi, ce que je conseille souvent quand quelqu'un me demande comment commencer un personnage en particulier, c'est tu regardes un peu les tomes 1 que tu trouves et tu lis un peu les synopsis et si tu en trouves un qui t'accroche, ben vas-y, perds pas de temps, Ouais, fonce. ouais, ouais. Parce que Spider-Man, c'est un personnage, il a commencé en 1962. Il y a plein Et de trucs, quoi. une histoire, elle est tellement riche, 62 ou 64. Elle a une histoire, elle est tellement riche et que je pourrais pas te dire commence par un truc. Moi, j'ai commencé avec le run de Dan Slott Ok. en plein milieu. J'ai commencé en plein milieu, donc vers 2000. Vraiment, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bah, quand il revenait de Super Spider-Man, Mhm, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop. Moi, personnellement, j'ai pas mal kiffé parce que il fait grandir Spider-Man dans son run. mhm. Et voilà, ouais, le run de Slott, il est bien. Le run actuel, j'ai pas aimé le début, mais maintenant, il est super bien. Franchement, Spider-Man, c'est un personnage, il a pas de mauvais, on va dire, entre gros guillemets, il a pas de mauvais comics. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment cool. Et il y a des bons one-shots aussi. Je vois que dans le chat, ça a parlé de Spider-Man Life Story. Spider-Man Life Story, il est ressorti 150 fois cette année chez Panini dans 150 formats. C'est l'histoire Mais avec c'est Gwen, c'est ça? Avec la cover sur Gwen, c'est pas ça? c'est Je sais possible qu'il y en plus, ait je une. sais Ouais. plus. Moi, j'ai une cover classique avec Spider-Man de profil. C'est un super récit sur Spider-Man. En fait, si Mhm, tu veux, Spider-Man Life Story, il prend le parti que Spider-Man, depuis son apparition en 1960, il a vieilli normalement. mhm, ok. Et en fait, il réadapte un peu tous les classiques de Spider-Man, le bouffon vert, la mort de Gwen, même Miles Morales, le Super Spider-Man, il y Ouais. a tout qui passe. Et en fait, quand il y a ça, bah, Peter, il vieillit, tu vois. Et en fait, l'univers Marvel vieillit avec lui. Par exemple, quand il y a Civil War, bah, c'est des cinquantenaires quasiment qui se tapent dessus, tu vois. Et Ouais, ouais. c'est vraiment un bon récit. Et je pense que tu peux le kiffer quand tu, même sans forcément connaître les comics, mais quand tu connais les comics, tu vas encore plus apprécier vu le nombre de références qu'ils y font. Mais ouais, bah, Spider-Man, franchement, tu prends un tome 1 qui te plaît et tu y vas, quoi.